Donc dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est que le stress pour comprendre comment ça fonctionne et en quoi la respiration peut nous aider et comment la respiration peut aider. Alors, vous avez peut-être déjà vu ou vous allez voir que le système nerveux autonome réagit directement à la respiration. Hein, on se voit dans la vidéo sur la cohérence cardiaque. Quand on change la respiration, le système nerveux il change dans la seconde. Ok? Et donc ici c'est vraiment la clé. Je vais essayer d'écrire proprement. C'est vraiment la clé, l'outil qui vous permettra de comprendre comment ça fonctionne et comment adapter votre respiration. Et donc de prendre la bonne respiration qui permet d'aller dans le bon sens. Ok? On recentre un petit peu. Voilà. Donc, le stress. Stress, ça veut dire pression, contrainte, tension. Quand on étudie le stress des matériaux, c'est à quelle pression ils vont casser, par exemple. Donc, on étudie cette idée de action-réaction. Si j'applique une contrainte, comment ça va réagir? Le mot stress, il veut dire ça. Alors aujourd'hui, quand on parle de stress, on dit voilà, je suis stressé, je suis pas bien, je suis nerveux, je suis anxieux, je suis un peu tendu en ce moment. Stress, le mot lui-même, dans l'absolu, il a pas un aspect négatif ni positif. C'est juste tension. Et comment je réagis à cette tension. D'accord? Donc le stress, il est géré par le système nerveux. Et le système nerveux, il a deux composantes, deux grandes composantes. Une partie qu'on appelle système nerveux volontaire. D'accord? Celui-là, il est conscient. Cette partie-là du système nerveux, le système nerveux volontaire, est conscient. Qu'est-ce qui est conscient dans le corps? Que je fais consciemment, que je choisis de faire. C'est les mouvements. D'accord? C'est, là, je dessine avec mon stylo, c'est moi qui décide de bouger. C'est quelque chose que je ressens, que je perçois et que je choisis. Ça se fait pas tout seul. D'accord? Par contre, ce système, donc c'est le fonctionnement des muscles, hein, globalement, des muscles squelettiques, des muscles qui sont attachés au squelette. Ce système nerveux conscient, il nécessite un apprentissage par la répétition. Comment est-ce qu'on apprend à bouger notre corps? Comment est-ce qu'un petit bébé, il apprend à marcher? Eh bien, il essaye, il se plante, il tombe, il recommence, il se remet debout, il retombe. Et il le fait des centaines de fois, des milliers de fois. Et c'est comme ça qu'on développe la conscience du corps. D'accord? Si on veut apprendre des nouveaux mouvements, tout le monde peut apprendre à danser avec de l'entraînement. Les grands sportifs, les gens qui sont très très forts dans ce qu'ils font, c'est des gens qui sont des bêtes d'entraînement. Il peut y avoir un don à la base, hein, quelqu'un qui a des capacités supérieures, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui n'est bon dans son domaine corporel s'il n'a pas fait beaucoup d'entraînement. C'est de la répétition, la répétition. Voilà. En France, Tony Parker, il est très connu, il est très fort dans ce qu'il fait. C'est une bête d'entraînement. Il passait 1000 shoots par jour, 1000. Je dis ça parce que moi, j'étais basketteur. Maintenant, je suis retraité. Il a passé énormément de temps à travailler son shoot. Il faisait 1000 shoots tous les jours. En plus de son entraînement, et c'est pareil pour tous les grands basketteurs, c'est l'exemple que je donne, pour avoir un geste qui est parfait, pour en avoir bien conscience et qui soit parfait. Ok? Donc le système nerveux volontaire conscient qui nécessite un apprentissage. Ensuite, l'autre partie du système nerveux, c'est le système nerveux autonome. D'accord? Autonome, ça veut dire il se fait tout seul. Il n'a pas besoin d'apprentissage. Et celui-là, il est inconscient. Ok? Inconscient, ça veut dire que je ne le sens pas
et je ne peux pas le maîtriser. Je ne peux pas avoir d'action dessus. En tout cas, je ne peux pas avoir d'action consciente ou directe dessus. D'accord? Quand je choisis de bouger mes bras, c'est moi qui le fais. Quand je choisis de bouger, d'accélérer ma fréquence cardiaque, par exemple, je ne peux pas le décider. Je peux me mettre à courir pour que mon cœur accélère. Mais directement, je ne peux pas dire, tiens, je vais accélérer mon cœur. D'accord? Donc si c'est sous le contrôle du système nerveux autonome. Comme la production des hormones, comme la production de la salive, la production de sucre digestif dans le ventre, comme la tension artérielle, comme tous les organes, tout le fonctionnement des organes internes, des glandes, etc. D'accord? Aussi la tension dans les muscles, le fait qu'on soit contracté, tendu ou relâché, c'est maîtrisé par le système nerveux autonome. Et il n'y a pas d'apprentissage. C'est pas possible. Alors, c'est à moduler, mais on n'apprend pas comme le système nerveux conscient. Okay, vous ne pouvez pas créer des gestes de vos organes internes. Okay, donc voilà pour ça. Le système nerveux volontaire qui est conscient, que l'on entraîne avec un apprentissage et de la répétition. J'ai oublié un truc ici, c'est de la concentration, de la présence. Plus je ressens les mouvements quand je les répète, plus je les apprends vite. Et c'est là qu'il peut y avoir une différence entre ceux qui apprennent vite et ceux qui apprennent pas vite. C'est dans la capacité d'être présent à soi-même. Si je ressens les mouvements quand je suis en train de les répéter, je vais apprendre très vite. Si j'essaie d'apprendre à jouer de la guitare en regardant la télé, ça va mettre beaucoup plus de temps parce que je ne sens pas ce qui se passe. Donc pour le mettre en mémoire et apprendre, pour que le système apprenne, ça prend beaucoup plus de temps. D'accord? Système nerveux volontaire, conscient, qui nécessite un apprentissage en étant concentré et en répétant. Et le système nerveux autonome, sur lequel la capacité d'apprentissage n'est pas si marquée que ça, est différente en tout cas, et qui se fait de manière inconsciente. Un bébé sait digérer, il n'a pas besoin d'apprendre. Ok? Le cœur, le cœur sait accélérer chez un bébé. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage. Tout ça, ça se fait tout seul. Et tant mieux, parce que si il fallait apprendre à faire tout ça, eh ben, on ne resterait pas en vie bien longtemps. Ok? Et aussi tant mieux que ça se fasse de manière inconsciente, parce qu'il y a des centaines et des centaines de paramètres qui sont réglés de manière inconsciente, sans qu'on ait besoin à se concentrer. Ok? Donc voilà. Alors déjà, le petit truc qui est très important, c'est que la respiration, c'est le seul ou l'un des seuls systèmes qui fait partie des deux. La respiration est contrôlée de manière consciente, c'est-à-dire que si je veux arrêter de respirer, je peux le faire. Si je veux accélérer ma respiration, je peux le faire, d'accord? Si j'ai envie de la stopper, de faire une apnée, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est conscient. Par contre, toute la journée, là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous ne pensez pas à respirer. Par contre, ça se fait quand même, vous n'arrêtez pas de respirer. Ça se fait de manière inconsciente. Donc la respiration, elle est dans les deux. Et ça, c'est très rare dans le corps humain. Ok? Et c'est là, le secret de la respiration, c'est que il y a un lien, elle peut faire un lien entre le système conscient et le système inconscient, c'est-à-dire que si je prends conscience de ma respiration et que je la maîtrise, je vais avoir une influence sur le système nerveux autonome. Et donc, sur la vitesse du cœur, sur la tension musculaire, sur le système hormonal, sur le fonctionnement de la digestion, etc. D'accord? Donc le grand secret de la respiration, c'est qu'elle appartient aux deux systèmes et qu'elle permet d'influencer le système nerveux autonome si on prend conscience, si on prend le temps d'apprendre. Ok? Et le système nerveux autonome, c'est lui qui gère de manière inconsciente le stress dans le corps. C'est lui qui gère si le corps va s'activer ou se désactiver ou se mettre au repos. Donc là, on passe à la partie suivante. Le système, et je change de couleur, le système nerveux. Est-ce qu'on voit bien? Non, alors on voit pas super bien. Donc ben je vais rester.
je vais prendre du noir, ok, simplement, pour changer de couleur, c'est tout bariolé, c'est cool. Le système nerveux autonome a deux grandes parties. Voilà, en noir on voit mieux. Une partie qu'on va symboliser par le plus, parce qu'elle active, et une partie qu'on va symboliser par le moins, parce que ça calme, ça fait descendre toute l'activité du système. Le plus, on l'appelle le système nerveux sympathique. Et le moins, il s'appelle parasympathique. Alors, c'est pas qu'il y en a un qui est cool et puis que l'autre qui est pas cool, c'est que le sympathique, c'est plutôt plus, ça va vers l'augmentation, et le parasympathique, c'est l'opposé. D'accord? Un parachute, c'est contre la chute. Donc parasympathique, c'est à l'opposé du sympathique. Ok? Il a une action contraire. Le système nerveux sympathique, la branche sympathique du système nerveux autonome, va donc, par exemple, accélérer le cœur, augmenter la tension artérielle, augmenter la tension dans les muscles. En anglais, on appelle ça fight or flight, ce qui veut dire la fuite ou le combat. Le corps entier se met en état de réaction. Alerte rouge, hop, je réagis. D'accord? La pédale d'accélérateur, ça fait aller plus vite. Donc, le cœur accélère, la tension artérielle augmente, le système va dépenser de l'énergie, va utiliser les réserves qu'on a en sucre, en graisse, etc., pour produire du mouvement, pour produire de l'énergie, pour dépenser de l'énergie. Donc là, on va brûler ces dépenses. La respiration, elle accélère. La tension, elle augmente. D'accord? L'attention, c'est-à-dire en un seul mot, l'attention, la concentration, elle va augmenter. La tension mentale va augmenter. La température du corps augmente, etc. Ici, une chose, il y a certains systèmes qui vont être mis au repos, c'est les systèmes de récupération, de reconstruction du corps. Donc, par exemple, les défenses immunitaires, les processus de cicatrisation, etc. Parce que c'est un petit peu comme si le corps était en état d'alerte. Donc, il y a des priorités. Une quantité d'énergie qui est définie, on va l'utiliser pour réagir, pas pour reconstruire. Ok ? À l'opposé, le système parasympathique va mettre au repos les processus de... j'ai oublié ici, dans le sympathique, la digestion est mise au repos aussi. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas manger avant d'aller faire de l'activité physique, c'est parce que le sang ne passe plus dans le système digestif. Ok ? Il n'y en a plus, il n'y a pas de digestion. Ou elle se fait beaucoup moins bien. Donc si on mange juste avant d'aller courir, ça va secouer dans l'estomac et c'est tout ce que ça va faire. Ok ? Donc le parasympathique, active le système digestif, active les processus de récupération, de stockage d'énergie. Quand vous avez fini de courir, vous avez faim, d'accord ? Pas pendant que vous courez, sauf si vous courez très très longtemps, mais quand vous avez fini l'activité physique, là, la faim, elle revient. Et en général, elle revient pas forcément tout de suite après. Il y a un petit temps, alors ça peut aller de quelques dizaines de minutes à 1 heure, mais le système est prêt à digérer correctement et à stocker. Il a besoin de retourner au calme. Donc quand le système parasympathique est activé. Donc là, le corps se détend, la fréquence cardiaque diminue, la tension artérielle diminue, etc. etc. D'accord ? La digestion peut être faite, on stocke de l'énergie, etc. Ça marche ? Donc ça, c'est des choses qui se font en permanence. La nuit, on est plutôt de ce côté-là. Le jour, on est plutôt de ce côté-là. Si on fait du sport, c'est plutôt celui-là qui s'active. Si on est au repos, c'est plutôt celui-là qui s'active. D'accord ? Et donc, la gestion du stress dans le corps, c'est ça. On bascule de l'un à l'autre. On active, on désactive. On excite, on calme. Et c'est un rapport entre les deux. Ok ? Donc, si on veut aller plus loin dans la compréhension du stress, si par exemple c'est une situation réelle d'activité physique, on comprend très bien. Mais il y a d'autres choses qui vont activer ces deux parties-là.
Si vous regardez un film d'action, par exemple, ou un film d'horreur, ou un film dans lequel il y a du suspense, votre corps n'est pas en situation de stress. Vous êtes au cinéma, vous êtes assis sur un canapé, dans une salle noire, etc. Donc le corps, il n'a pas besoin d'activer la circulation sanguine, par exemple, ou la vitesse du cœur, ou la respiration. Mais si vous avez des émotions fortes, des sensations de tension, comme ce qui peut arriver dans un film, eh bien, votre système, il va être clac, en stress, en tension, la tension augmentée, la fréquence cardiaque, vous allez dépenser de l'énergie. D'accord, votre corps va être en état d'alerte. Alors que vous êtes au cinéma. Votre corps n'est pas... Il n'y a pas d'ours qui vous court après. Par contre, il y a peut-être dans un film un ours qui court après quelqu'un. Et ça peut avoir un effet sur votre corps. Ok. Si vous êtes à la veille d'un examen, d'un gros rendez-vous, d'une situation importante, d'une compétition, vous êtes dans votre lit en train de penser à ce qui va se passer demain. Vous n'êtes pas en situation de stress. Mais votre activité mentale peut déjà s'imaginer des choses et on se retrouve dans le lit attendu un peu en transpirant, en situation, le corps a activé le système sympathique, mais vous n'y êtes pas encore, d'accord? Donc ça peut être une situation réelle, ça peut être une situation imaginaire, ça peut être une situation émotionnelle qui peut créer ça, d'accord? Donc tout ça a une influence. Mais de ce qui a le plus d'influence, dans toutes ces choses-là, ce qui a le plus d'influence, c'est la respiration. Toujours, 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 toujours. Et donc, on va voir comment la respiration se passe quand le corps est du côté, quand le système nerveux, est du côté sympathique. La respiration va être plutôt rapide. D'accord? Et ici, la respiration, elle va être plutôt lente. Au repos, on respire plutôt normalement par le ventre. À l'effort, c'est le ventre plus le thorax. Au repos, on a tendance plutôt à respirer par le nez. À l'effort, c'est tout ce qu'on peut. Le nez plus la bouche. Et il y a autre chose qui est un petit peu particulier, qu'on voit dans la cohérence cardiaque. L'inspiration, elle est de ce côté-là, c'est-à-dire que quand on inspire, le cœur accélère. Quand on expire, le cœur décélère. Donc ça veut dire que le temps d'inspiration fait augmenter l'activité sympathique, le temps d'expiration fait augmenter l'activité parasympathique. Donc, en gros, plus on va inspirer longtemps, plus on s'excite, plus on va expirer longtemps, plus on se calme. Ok? Donc là, vous avez l'information magique. Si vous avez une seule chose à retenir de tous ces cours en ligne, de toute cette méthode-là, c'est ce truc-là. Quand le corps est dans le côté plutôt et en activation, quand le corps est en état de stress, la respiration est rapide, ventre et thorax, nez et bouche, et l'inspiration prend plus de temps, d'accord? Ou en tout cas, l'inspiration prend plus d'importance. Le rapport entre l'inspiration et l'expiration change, pour être exact. Quand on est au repos, on a une respiration qui est plutôt lente, plutôt par le ventre, plutôt par le nez, et avec une expiration plus longue. Un rapport entre l'inspiration et l'expiration qui va plutôt du côté de l'expiration. L'expiration dure plus longtemps. D'accord? Donc, l'enjeu de la respiration, tout le but de cette méthode, c'est d'être capable de choisir. D'accord? Je fais une petite parenthèse. Quand on est en panique, on a une respiration qui est uniquement thoracique
qui peut être uniquement par la bouche. En général, c'est ça qui peut arriver. Et on ne passe que son temps à inspirer. En général, ça donne une respiration du type... D'accord? La respiration, et on se retrouve bloqué dans cette situation-là. Donc c'est quelque chose que on ne veut pas tolérer. Je ne souhaite jamais que ma respiration devienne comme ça. Rien que de faire ça, moi j'ai la tête qui tourne. Donc, on ne veut jamais avoir une respiration qui est que thoracique, que par la bouche, et en inspiration, en passant beaucoup de temps à inspirer. Je suis pas d'accord, je veux pas ça. D'accord? C'est droit de veto. C'est moi qui décide, ça ne se passe jamais comme ça. Donc c'est pour dire que toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont naturelles si ça se passe au bon moment. C'est logique que la respiration monte plus dans le thorax quand on fait de l'activité physique. C'est complètement logique. Il y a le ventre et la cage thoracique qui gonflent. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Quelle est la respiration à l'effort? D'accord? Parce que j'ai souvent cette question-là, donc que ce soit clair. Si vous vous posez la question de comment respirer à l'effort, il y aura une vidéo uniquement là-dessus. Donc c'est logique que la respiration change en fonction de la journée, en fonction de ce qu'on fait. Par contre, par exemple, c'est pas logique de se retrouver avec une respiration thoracique au repos. Parce que ça veut dire que même quand je suis au repos, mon système, lui, il est en speed. Ce n'est pas logique d'avoir une respiration par la bouche au repos. D'accord? Parce que ça veut dire que mon corps n'est pas au repos. Je suis, je sais pas moi, assis sur mon canapé et je respire avec la bouche. Mon corps est en état de stress. D'accord? Simplement par la respiration. Donc, l'idée, c'est de sentir ce qui se passe pour pouvoir corriger si jamais il y a besoin. Et corriger comment? Eh bien, tout simplement, si j'ai envie de me calmer, je vais respirer lentement, par le ventre, par le nez, et avec une expiration longue. Ah, il y a autre chose que j'ai oublié, oui, forcément. C'est ici, alors c'est plutôt pas trop naturel, mais on peut avoir une respiration qui est irrégulière, qui correspond plutôt à un état de panique, donc c'est plutôt sympathique, d'accord? C'est plutôt un état de stress, même si c'est pas franchement quelque chose de naturel. Et ici, on va avoir une expiration qui est régulière. D'accord? Tout ça, c'est résumé dans le petit PDF que vous avez par ailleurs. Parce que j'essaie d'écrire bien, mais quand même, je me fais emporter par le rythme, donc c'est pas forcément très net. Mais si on veut se relâcher, se détendre, on va avoir une expiration lente par le ventre, en gonflant bien le ventre, en respirant par le nez, avec une expiration longue et avec une respiration régulière, c'est-à-dire qui est toujours la même. Et si j'ai envie de paniquer, c'est juste pour l'exemple, hein, je vais avoir une respiration rapide par le thorax, par la bouche, en inspirant comme ça, juste par le haut, et avec une respiration irrégulière, c'est-à-dire chaotique. Ok? Après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais quand je prends le temps, pour résumer toute cette information-là, quand je prends le temps de prendre conscience de ma respiration, d'être capable de savoir respirer par le ventre ou par le thorax, par le nez, par la bouche, de sentir ça, de contrôler le rythme de la respiration. Ce qui est le but de tous ces exercices que je vous propose. Il y en a d'autres qui existent par ailleurs, je ne prétends pas avoir inventé la poudre, mais bon, c'est des exercices qui marchent plutôt bien, je trouve. Quand on prend le temps de faire ça, on prend conscience de sa respiration, d'accord? Et on est capable de changer l'activation du système nerveux en état de stress ou en état de calme. D'accord? C'est moi qui gère comment ça se passe. Ça ne se passe pas tout seul. Ou au moins, j'en ai la conscience. Je sais ce qui se passe. Si besoin, je peux moduler, je peux régler. D'accord? Et donc je peux m'adapter à la situation et je peux éviter de paniquer. Il y a des gens qui restent toujours calmes, et ben ça se voit dans leur respiration, d'accord? Et c'est complètement possible. Parce que l'idée, pour revenir au stress, l'idée ce n'est pas de ne pas avoir de stress.
Parce que s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de vie. En fait. La vie, elle est faite de stress. Par exemple, la faim, c'est un stress. C'est-à-dire que ça nous pousse à réagir. Si on n'avait pas faim, imaginez-vous un petit moment ne pas avoir la sensation de faim. Mais si vous n'avez pas la sensation de faim, vous mangez jamais. Ok? Et donc vous ne restez pas en vie bien longtemps. La douleur, qui est une source de stress, c'est pareil. Si le corps n'avait pas de sensation de douleur, eh ben, en fait, on n'arrêterait pas de se blesser. On pourrait se couper, on ne le sentirait pas. Donc on s'en foutrait un petit peu. D'accord? Ou on pourrait ne pas s'en rendre compte. Donc, le fait d'avoir un stress nous permet d'être vivant, de vivre tout simplement, de nous maintenir en vie. Le problème, c'est quand le stress se transforme en panique, en tétanie, nous comprime, nous compresse complètement et qu'on ne peut pas réagir. D'accord? Au niveau du corps, au niveau des émotions et au niveau mental. C'est comme... voilà, le problème, c'est quand ça nous tétanise. D'accord? Mais ça peut soit nous pousser à réagir, comment dire, comme une machine à vapeur, comme un train à vapeur. La pression qui est dans la chaudière peut soit faire avancer la machine si la chaudière est solide. Si la chaudière n'est pas solide, elle explose. D'accord? Le stress, c'est pareil. Si on sait l'utiliser, on est super efficace, on peut créer plein de choses, on peut avoir une vie géniale. Si, à la moindre source de stress, on explose en panique, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose. Okay? Et donc, la respiration est l'un des outils les plus puissants pour gérer ça, avec ce simple outil-là. D'accord? Donc, l'info à retenir. Le stress est géré, entre autres, par le système nerveux, autonome, notamment. Et si on prend conscience de la respiration, on a une emprise très forte dessus. Je vous incite encore une fois à aller revoir la vidéo sur la cohérence cardiaque pour voir à quel point c'est fort, c'est puissant, c'est immédiat. Quand on change sa respiration, le système nerveux il change tout de suite, de manière très forte. Voilà, donc mon petit conseil après tout ça, c'est prenez le temps de prendre conscience de votre respiration, de détendre toutes les tensions qui peuvent être liées à cette respiration, pour être capable de respirer de toutes les manières, et d'être capable ensuite de choisir votre respiration. Voilà.